Michel Venac, le maire sortant, brigue un second mandat soutenu par La République En Marche. Au total, il y a 7 listes à Biarritz pour ce premier tour des municipales. Voici leur présentation. Nathalie Moch, UDI, MEI, liste Biarritz en a besoin, sans étiquette. Conseillère municipale, conseillère communautaire et présidente de l'agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées. Guillaume Baruc, liste Biarritz Nouvelle Vague, sans étiquette. Ancien adjoint au maire de Biarritz à l'environnement et conseiller municipal. Michel Venac, Modem, liste Vivons Biarritz, sans étiquette. Maire sortant, vice-président de la communauté d'agglomération Pays Basque, en charge de l'attractivité touristique et de l'économie bleue. Maïder Arostegui, Les Républicains, liste pour Biarritz pour vous, sans étiquette. Conseillère municipale, conseillère départementale en charge du dossier transfrontalier. Lisiane Brao, Europe Écologie Les Verts, liste Biarritz Euskal-Herrian Verte et Solidaire, Aetxebai, Europe Écologie Les Verts. Karim Gerdan, liste Biarritz Bonheur, sans étiquette. Jean-Benoît Saint-Cric, liste Biarritz Ensemble, sans étiquette, conseiller municipal. Six candidats sont présents sur le plateau ici à Bordeaux et Karim Gerdan de la liste Biarritz Bonheur est en duplex depuis la locale de Bayonne. Avant de rentrer dans le cœur du débat, on fait le point avec le politologue Jean Petot sur les enjeux de cette élection. Bonsoir Jean. Bonsoir. Sous Borotra, de 1991 à 2008, il y avait deux types d'élections municipales à Biarritz. Soit un duel avec deux listes comme en 2001, soit une quadrangulaire au second tour comme en 2008. De toute manière, comme en football, à une époque, à la fin, c'était toujours Borotra qui gagnait. En 2014, le maire sortant ne tente pas le 5e mandat. La division règne en maîtresse. 8 listes s'alignent au premier tour. 6 d'entre elles fusionnent 3 par 3 au second tour. C'est un adjoint de Didier Borotra qui, de toute façon, devait forcément l'emporter, puisqu'aussi bien Michel Venac, Modem, que Max Brisson, UMP, étaient adjoints dans l'équipe sortante. Passons vite sur l'épisode de la bataille des ministres de décembre 2019 à janvier 2020 qui a agité jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mélange de Baron Noir et de Plus belle la vie sur la côte basque. Heureusement que les producteurs ont décidé d'arrêter les frais début janvier parce qu'à côté de la série Griveaux & Co, la romance Biarrot aurait eu vite fait de ressembler à Seconde B, feuilleton télévisé pour radeau prépubère diffusé au milieu des années 90. En mars 2020, on ne reprend pas tous les mêmes, mais on recommence. Pas moins de 5 des 7 listes. Ces têtes de liste sont présentes dans la course Biarrot, sont sortantes, 3 dont le maire issu de la majorité Venac, 2 en provenance de l'opposition municipale, et en 2014, bien malin, celui qui dirait aujourd'hui ce qui sortira de ce G7 municipal, avec des enjeux inattendus comme l'avenir du Biarritz Olympique qui s'invite dans le débat. Cette ville n'a jamais mégoté son soutien à la droite, plaçant même François Fillon en tête au premier tour de la présidentielle de 2017 à plus de 32% des suffrages exprimés, 5 points devant Emmanuel Macron. C'est dire qu'ici, entre le Rocher de la Vierge et le casino municipal, rares sont ceux qui, en dehors de la droite, ont fait des miracles en ramassant la mise. Merci Jean Petot pour cet éclairage. Nous évoquerons 4 thèmes ce soir. Les projets autour du club de rugby et le Biarritz Olympique, Jean Petot en parlait. Nous parlerons aussi d'écologie et de développement durable, mais aussi du quotidien et de la qualité de vie des Biarrots. Et pour commencer, la question cruciale du logement, avec 3 chiffres révélateurs du problème. 45% de résidences secondaires à Biarritz, près de 4000 logements inscrits sur la plateforme Airbnb, 1500 personnes sur liste d'attente, sur liste d'attente pour des logements sociaux et en moyenne 3 ans d'attente. Alors, Michel Venac, vous êtes le maire sortant. Habiter à Biarritz, est-ce que c'est désormais réservé à une élite ? Pas du tout. En tout cas, pardon. Problème de voix, excusez-moi. Biarritz, 50% de la... Pardon. Je vous en prie. Non, mais je sors d'une grippe carabinée. 50% de la superficie de cette ville n'est pas constructible. Parce qu'il y a un certain nombre de servitudes, et ces servitudes empêchent de construire. Moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que pendant le mandat qui s'achève,
il y a eu 292 logements qui ont été livrés. Il y a eu 112 logements d'accession à la propriété qui ont été livrés et il y en a 230 supplémentaires qui sont en préparation. Donc je trouve que c'est un bilan qui est estimable, voilà, mais il faut faire mieux. Et les zones d'expansion du logement à Biarritz, parce qu'il faut absolument en faire. Il y a 1400 familles, vous m'entendez ? 1400 familles biarrotes qui attendent de se loger dans leur ville. Eh bien, il faut ouvrir de nouveaux espaces pour le logement à Aguilera, où on pourra construire environ 300 logements, et puis surtout la zone d'Irati, que nous avons établie en ZAD, en zone d'aménagement différé, où il y a probablement plusieurs centaines de logements supplémentaires qu'on pourra faire, mais il faudra maîtriser le foncier. Alors, Lisiane Brao, vous êtes convaincue de la possibilité qu'il y aurait, avec une taxation plus importante pour taxer les résidences secondaires, ce qui ne fait pas l'unanimité sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de faire justement avec ces résidences secondaires ? C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup, je remercie déjà d'avoir un petit îlot de gauche dans cet océan de droite, qu'on puisse avoir la possibilité de s'exprimer. Donc le logement, aujourd'hui, c'est calamiteux à Biarritz. Je tiens quand même à dire, sous ces chiffres, qu'on est en carence, on est la seule ville en carence de logements sociaux. Qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup sur la côte basque qui n'ont pas le fameux quota de 25%. On n'est qu'à 8%. Qu'aujourd'hui, l'impôt des Biarros sert à payer des amendes chaque année de plus d'1 million par rapport à cette carence. Et donc moi, je ne peux pas entendre que ce sera au prochain mandat que les choses pourront se faire. Ça aurait pu être fait avant. Je pense que ce n'était pas une priorité, qu'il y a beaucoup de Biarros qui ont dû partir. Ça a été une hémorragie, ça en est encore une aujourd'hui. Et donc nous, c'est clair qu'on veut frapper fort sur ce sujet. La première des choses, c'est effectivement taxer à 60% les résidences secondaires, parce qu'il faut que les Biarros, même ceux qui ne viennent qu'à un moment donné de l'année, participent à la vie biarrote et que cet argent, on le récupère pour financer effectivement de nouvelles constructions. Nouvelles constructions, bien entendu, sur du terrain public, ce sera du 100% accessible au logement social. Là, je suis en train de vous parler. Alors, pendant la dernière mandature, il y a eu quand même encore... Il y a 3 grands projets de résidence touristique actuellement sur Biarritz. Il y en a une dont tout le monde parle, la résidence Aldaï à la Milady, et on construit une résidence touristique, pendant que 1400 familles attendent. Donc, pas assez de logements sociaux. Maïdira Rostegui, vous, cette augmentation de la fiscalité, ça vous séduit ? Non, alors absolument pas, parce que je crains justement que ça a un effet tout à fait pervers. Un des phénomènes justement qui est tout à fait négatif, c'est l'industrialisation du Airbnb. Et je crains que si nous taxions les résidences secondaires, les propriétaires, pour compenser cet impôt supplémentaire, vont faire un petit peu plus de Airbnb. Là où la droite peut rejoindre la gauche sur votre constat, c'est de dire qu'effectivement, cette carence sur les logements sociaux, elle est due aussi au fait que le projet Aguilera, que nous avions proposé en 2013, est resté dans les tiroirs. Et là, nous avions un quartier qui aurait permis à des familles non seulement de se loger, mais également de remplir nos écoles. Aujourd'hui, nous nous creusons la tête sur comment faire pour que les écoles ne ferment pas. Si ces logements sociaux avaient été construits à Aguilera, aujourd'hui, on aurait le problème inverse, c'est-à-dire comment faire pour accueillir tous les enfants de Biarros logés à Biarritz. Guillaume Baruc, vous, Airbnb, il faut faire la chasse à Airbnb, vous le dites clairement, il faut augmenter les contrôles d'Airbnb sur la côte basque, et notamment à Biarritz. Alors déjà, le diagnostic, c'est que les classes moyennes ne peuvent plus se loger à Biarritz. Un bon exemple, c'est que 3/4 des personnes qui étaient sur notre liste en 2014 ont dû déménager de Biarritz parce qu'elles n'ont pas trouvé à se loger à Biarritz. Donc elles habitent maintenant à Anglet, à Bayonne ou aux alentours. Il faut gagner combien pour habiter à Biarritz aujourd'hui ? Il faut être... CSP+++. Plus. Ouais. Et encore, c'est pas forcément suffisant. Donc la racine du mal, effectivement, c'est la prolifération des résidences de location de courte durée, type Airbnb et apparentés, sur lesquels il va falloir être beaucoup plus proactif dans la réglementation. Nous avons adopté une réglementation, mais maintenant il faut la faire appliquer. Donc la réglementation, c'est un logement par propriétaire. Donc nous mettrons en place une brigade de contrôle pour justement contrôler ces logements et pour les diminuer de 4000 à 2500, ce qui remettrait 1500 logements sur le marché locatif classique. Je rejoins Madame Brao pour taxer les résidences secondaires à 60%. Nous proposerons un Grenelle du logement pour faire un diagnostic précis de la situation. Nous proposerons également un prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Et nous construirons du logement à Aguilera, 250 logements précisément, et à Irati, 500 logements, parce que c'est une zone où il faut faire du logement, mais pas trop non plus. Jean-Benoît Saint-Cric, votre proposition, vous, pour le logement social et le logement tout court d'ailleurs des Biarros ? Oui, je crois qu'il faudrait quand même un peu resituer le débat. Biarritz, là je cite M. Yakesh Abeberi, dont on ne peut pas dire que c'était un homme de droite, donc c'est un ancien qui faisait partie de l'équipe de M. Borotra
Et c'est vrai que je l'ai beaucoup affronté, mais je dois reconnaître qu'il avait absolument raison. Biarritz, c'est quand même, disons-le, une ville très dense. La ville la plus dense donc, du département. Et lorsque j'entends dire qu'il faut rajouter des logements sociaux, etc. Mais c'est la loi, monsieur Non, Saint-Cric. mais oui, mais la loi, il y a un moment donné où la loi... En fait, la loi sur ne la loi. peut pas. La loi ne peut pas. Et pendant ce temps-là, des milliers de biarros quittent la ville. S'il vous plaît, donc permettez que je m'exprime. Voilà. Donc la loi ne peut pas effectivement trouver à s'appliquer à Biarritz parce que la ville est trop dense et que de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours en dessous. Mais ça veut dire, quotas. monsieur, vous préférez payer l'amende ? Madame, je ne préfère pas. Vous déformez mon propos. Je vous mais dis c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous nous dites qu'en gros, on ne peut pas atteindre les 25%, c'est même pas la peine d'essayer. Non, je ne vous dis pas que c'est pas la peine d'essayer. Nous avons des projets. Il y a un projet sur Aguilera avec 300 logements sociaux. Il y a également un projet de 1200 logements qui vont se faire, et non point 500, comme le dit M. Baruch, parce que le PFL s'est vu concéder donc, par la communauté d'agglomération, avec le concours des villes, effectivement, une mission pour créer des logements sur le quartier d'Irati, et il y aura 1200 logements. On obtiendra, même en construisant 1500 logements supplémentaires, ceux qui manquent à l'heure actuelle, aux personnes qui sont dans le besoin, eh bien, je vous garantis que nous n'atteindrons pas plus de 17% de logements oui, si on est à 8%, le calcul est vite fait. On est à 12. Madame, il est clair que cette ville est déjà très dense. Le problème ne se réglera pas sur Biarritz uniquement. Cette ville a des contraintes qui sont très importantes, comme l'aéroport, les zones de bruit. On ne peut pas construire davantage sur Biarritz. Les 2 zones que nous avons définies, ce sera le maximum. Et pour le reste, si on veut garder à Biarritz son charme, si on veut garder à Biarritz, effectivement, toutes ses qualités et son attrait touristique, eh bien, il faut sanctuariser le restant de la ville. Je vous le dis, c'est très simple. Et le logement social, ça sert à rien. On va demander son avis à Karine Gardanne, qui est en duplex de la locale de Bayonne. Karine Gardanne, est-ce que vous pensez que cet objectif de 25% est simplement inatteignable et qu'en gros, pas trop la peine d'essayer, finalement, autant être hors la loi ? Écoutez, tout d'abord, moi j'entends la démagogie jusqu'à Bayonne. Hein. Je suis relativement outré par ce que j'entends, avec autour de la table... Enfin, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Et on a autour de la table des élus candidats qui n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme sur ces problèmes. Donc à un moment donné, je veux bien que M. Saint-Cric, par exemple, nous dise qu'il faut sanctuariser la ville à l'heure actuelle. Il aurait fallu déjà pouvoir servir de garde-fou, pouvoir activer tous les leviers, notamment fiscaux, les droits de préemption qui n'ont jamais été activés sur Biarritz pour pouvoir faire le logement adéquat. Et maintenant, nous arrivons à une situation qui n'est pas une impasse, hein, certes, mais qui demande finalement de tirer la sonnette d'alarme. Madame Motsch, qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Quelles sont vos propositions rapidement pour qu'on puisse boucler ce thème sur le logement ? Écoutez, moi je pense que tout a été dit. Il est impossible aujourd'hui de se loger à Biarritz, sauf quand on est un touriste. Donc c'est pas acceptable et c'est pas tenable. La gauche n'a pas le monopole du logement. Moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'utiliser tout azimut tous les outils juridiques qu'on a à disposition. Ça passe par une maîtrise foncière avec l'établissement public foncier local. Ça passe par une collaboration étroite avec la communauté d'agglomération Pays Basque, avec l'ensemble des bailleurs sociaux, l'ensemble des partenaires privés, sous réserve bien sûr que ce soit la ville qui porte les orientations et les aménagements. Et puis il y a des outils qui sont intéressants. Il y a le bail réel solidaire. Il y a un nouveau dispositif qui sera à peu près l'équivalent de son petit frère avec l'OFL, qui permettra à ceux qui ne sont pas éligibles au bail réel solidaire, pardon d'être technique, mais de pouvoir aussi accéder à ce démembrement de propriété. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est d'apporter un logement et une réponse à tous les biarros. Et aujourd'hui, on voit bien que, quelles que soient les catégories sociales, tout le monde est impacté par ce problème de logement. Alors, le social, c'est bien. La location sociale, c'est bien. Vous savez que l'adjointe au logement est sur ma liste et effectivement, il y a plus de 1500 demandes. Juste pour finir, vous dire qu'il faut s'intéresser aussi à la classe moyenne qui n'est pas éligible aux logements sociaux. 70% des revenus au Pays Basque sont éligibles au logement social quand même. Oui, mais à Biarritz, vous avez aussi 40% de gens qui ne sont qu'en location. Donc ils ne peuvent pas être forcément éligibles au BRS parce qu'ils ne peuvent pas acheter même en accession sociale. Donc il faut s'intéresser de manière très large toutes les couches de la population. Et très ouverte à l'ensemble de la population. Il y a un autre problème qui intéresse aussi la population, c'est tout ce qui concerne la qualité de vie, la sécurité, la propreté. Alors Jean-Benoît Saint-Cric, vous tapez fort, vous dites carrément Biarritz est dégueulasse.
Oui, je dis qu'il y a des quartiers, effectivement, qui malheureusement ne sont pas entretenus. Cela dit, je voudrais quand même revenir 2 secondes pour dire que le vrai sujet, M. Baruch l'a cité pour le logement, c'est le problème des Airbnb et compagnie. Donc si on veut retrouver du logement à l'année, et ça c'est très important... Il faut limiter Airbnb. Mais bien sûr. Bon, passons à ce problème de ville, parce que vous avez des propos quand même durs envers votre voisin de gauche. Vous dites la ville est dégueulasse. Allez donc voir dans certaines rues de Biarritz, regardez l'avenue de la République, il y a un vrai sujet. Essayez de pousser un landau ou de passer un fauteuil roulant avenue de la République. Vous avez des liquides en barre qui sont des arbres épouvantables, qui ont été mis à la place de platanes et qui rendent toute circulation impossible. On a un problème non seulement de propreté, mais d'accessibilité. Cette ville est devenue manifestement un parcours du combattant pour personnes âgées. Donc vous voulez y remédier de quelle façon? Très simplement, il faut refaire tous les trottoirs. C'est une nécessité absolue. Michel Venac, vous êtes aux commandes de cette mairie, vous la connaissez, cette voirie, 135 km de voirie. Je pense que la vous êtes d'accord avec sale. ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que cette ville est absolument pas dans l'état où le décrit mon voisin. Excusez-moi, j'ai plus de parole. On va vous porter un petit verre d'eau, monsieur Venac. Donc la propreté, il y a aussi la sécurité, et tous autour de cette table, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut renforcer la sécurité. Madame Motsch, par exemple, vous, c'est des policiers en plus tout de suite, de la vidéosurveillance en plus. Vous avez 2 sujets. Vous avez les incivilités, vous avez la sécurité. Les incivilités, moi j'ai tendance à dire que plus ça va, moins ça va, et qu'il faut une tolérance zéro sur les incivilités. Il faut lutter contre le bruit, contre les déjections, contre tous les dépôts sauvages, parce que c'est plus tenable. Donc mais c'est pas New York, Biarritz quand même. Non, je parle d'incivilité, c'est-à-dire tout ce qui participe à une non-tranquillité publique, et on mettra en place une brigade contre les incivilités pour rendre la vie plus agréable. Et puis concernant la sécurité, vous savez, on est une ville qui passe de 25 504 habitants à plus de 100 000. Ça nous oblige quand même à être sérieux au quotidien. Ça passera par un renforcement des effectifs et des moyens de la police municipale. Et on va mettre en place un centre de supervision urbain pour pouvoir agir tout de suite, c'est-à-dire pas attendre que le fait délictueux soit consommé, mais intervenir tout de suite. J'ajoute qu'on met aussi des bornes dans les lieux stratégiques qui permettraient une connexion directe avec la police municipale. Monsieur Venac, reprenez la parole. Cette ville sale, cette ville insécure, c'est une ville qui a été classée quand même, lorsqu'on a demandé aux gens, dans une récente enquête, où est-ce que vous aimeriez vivre ? Quelle est la ville la plus agréable à vivre? Nous avons eu un classement parfaitement honorable et davantage. Donc, si vous voulez, moi je considère que Biarritz est une ville agréable à vivre. Je trouve que les brigades vertes... Est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux à Biarritz, monsieur Venac? Il y en a 25. 25. Vous savez combien il y en a en moyenne en France? 1 pour 2000 habitants. Nous en avons 25. Mais la population touristique augmente des normes... Et qui passe à 40 lorsque nous sommes en été. Et Biarritz, c'est la ville la plus sûre du département. Pour votre prochain mandat, vous ne toucherez pas à la police municipale. Pour votre prochain mandat, si vous êtes réélu, pas de policiers supplémentaires, pas de caméras de vidéosurveillance. Mais par contre, des brigades de l'environnement, des brigades effectivement contre les incivilités qui sont trop nombreuses, bien évidemment. Ça oui, on va le faire, bien sûr. Et la ville est une ville qui est une ville agréable à vivre. Voilà. Maïdera Rostegui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de M. Venac? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses encore à revoir ou que finalement, effectivement, on est très heureux à Biarritz et que tout va bien? Alors, ça fait 1 an que nous avons entamé une démarche de proximité vis-à-vis des Biarros et nous sommes allés à leur écoute. Et ce que nous avons entendu s'apparente plus à ce que M. Saint-Cric a décrit, c'est-à-dire une population qui perçoit qu'elle a été délaissée, que le centre-ville est un centre-ville qui est entretenu, mais les quartiers en aucune façon. Il y a un sentiment également d'incivilité qui se démultiplie. On a de très nombreuses personnes qui viennent se plaindre, et justement parce qu'on a créé petit à petit les conditions de ces incivilités, en multipliant les terrasses, en multipliant les lieux dans lesquels le bruit est incessant, tard la nuit. Et donc clairement, vous militez pour plus de répression? Je milite pour plus de prévention. La police municipale, normalement, le chef de la police municipale, c'est le maire. Or, les policiers municipaux se sentent abandonnés de leur maire. Si demain les Biarros me font confiance, je serai ce chef de la police municipale qu'il faut simplement réorganiser et qu'il faut manager. Guillaume Baruch, qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous, concernant ce sentiment d'insécurité Alors, c'est un sentiment, parce qu'à l'heure actuelle, Biarritz est une des villes les plus sûres de France. Vous êtes d'accord avec M. Venac, donc? Non, mais les statistiques le montrent, et c'est pour ça que, d'ailleurs, les personnes déménagent ici. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire pour lutter contre les incivilités. Et ça, effectivement, nous créerons une brigade dédiée.
Nous redéfinirons les missions de la police municipale, ça c'est très important. Nous renforcerons la propreté au centre-ville, mais surtout dans les quartiers. Et moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la propreté de la ville, mais aussi la propreté des plages. Ça, on va en parler tout à l'heure avec l'écologie. Voilà. Monsieur Gardanne, à Bayonne, vous parlez de quartiers délaissés à Biarritz. Vous les connaissez, ces quartiers? Vous pouvez nous les citer? Écoutez, à part l'hypercentre dont on parle régulièrement, et parfois à juste titre, il y a le quartier de Pétricot, il y a les quartiers de Parme, il y a les quartiers de la Négresse sur Biarritz, et d'autres îlots qui sont complètement délaissés. Moi, je vois, apparemment, on est bien loin du vivre ensemble qui est prôné dans l'ensemble des listes et qui étaye, vous savez, la fameuse bienveillance que l'on voit dans tous les programmes à l'heure actuelle. Là, ce que j'entends, c'est créons des brigades, contrôler les incivilités. Voyons, je vis à Biarritz, nous vivons tous à Biarritz. Nous voyons bien que Biarritz, ce n'est pas Chicago. Il y a quelques petits désagréments peut-être de pollution sonore, notamment en direction d'un public jeune qui s'amuse, etc. À des heures qui restent convenables. Je trouve qu'on ne tolère plus rien sur Biarritz. Et il est important de donner une direction qui, plutôt qu'être celle de la répression, est vraiment celle de, du vivre ensemble et d'un petit peu d'empathie. Guillaume Baroque, vous voulez réagir? Juste rajouter quelque chose, effectivement, un échec de ce mandat a été la lutte contre le bruit. Il y a encore trop de bruit à Biarritz, provoqué par les deux roues, provoqué par des soirées parfois excessives, et nous œuvrerons à calmer, à apaiser cette ville au niveau sonore. Ce que je comprends mal, c'est comment cette ville conserve le pouvoir d'attraction qui est le sien, puisqu'elle a une attractivité extraordinaire, on le voit bien, on le sait bien, si vraiment elle est aussi déplaisante que ça. Vous ne pouvez pas méconnaître les problèmes, les désagréments causés par le tourisme, les problèmes de bruit sur les terrasses, choses comme ça. Les gens se plaignent beaucoup de ce genre de problèmes. Les gens se plaignent beaucoup, mais le tourisme est une activité que nous devons maintenir. Ils ne font que passer les touristes. Voilà, comment ? Ils ne font que passer les touristes. Oui, mais bien sûr, mais il faut imaginer un tourisme demain qui soit un tourisme raisonné, qui soit un tourisme durable, et je sais bien qu'il y a des excès que nous devons corriger, et nous le ferons. Puisqu'on parle de tourisme, et on va parler un petit peu d'écologie, vous parlez des plages tout à l'heure, mais justement, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole plus longuement là-dessus. Sur la vie quotidienne. Est-ce que justement vous, alors Madame Bravo, avant de parler du tourisme, on peut parler aussi, parce que c'est votre cœur de campagne, de la démocratie participative. Ça fait partie aussi de la qualité de vie et du quotidien des Biarros. Et vous dénoncez ce manque de dialogue avec les citoyens qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est ça? Ce que je trouve fantastique, c'est quand même on a que des personnes qui sont en poste et que d'un seul coup, à partir du 23 mars, tout va changer alors que ce sera les mêmes personnes. Moi, j'ai déjà... un petit peu de mal à m'imaginer ça, mais bon. Et nous, ce qu'on compte faire, c'est déjà de penser toutes les politiques publiques pour les habitants et pas pour les personnes de passage. Et je crois que ce qui a été fait jusqu'alors... On fait trop pour le tourisme et pas assez pour les Biarros. Mais oui, complètement. Et je pense qu'en plus, c'est mal pensé parce que si on raisonne pour les habitants, qu'on fait tout pour qu'ils se sentent bien, déjà, le vivre ensemble va revenir. Si on fait que la ville est accueillante, elle le sera pour les gens de passage. Sauf que là, on fait tout l'inverse. On installe des navettes gratuites, c'est pour visiter le littoral. On met des stations de vélo libre-service, il n'y en a pas une dans les quartiers où il y a le plus de gens qui habitent. On fait tout à l'envers. Pardon, les navettes gratuites, excusez-moi, 400 000 montées par an. Ah oui, j'aimerais bien savoir combien de Biarros. Moi, dans mon quartier de Biarritz, je ne peux pas utiliser une seule navette. Mais c'est si je veux utiliser une navette, qui montent dans les navettes. Mais moi, je vous dis, dans ma vie quotidienne, si je veux utiliser une navette, je n'y ai pas accès. Et je ne suis pas la seule comme ça, parce qu'elle ne passe pas dans mon quartier. Alors c'est pour ça. C'est bien ça le problème. Il faut développer. Alors Madame, il n'y a pas que les gens qui habitent au centre-ville. Justement, a une solution pour régler. Madame Moch, un mot. Après, on va passer au prochain thème parce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder. Non, je vais rebondir sur ce que dit Madame parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Et moi, depuis le début et depuis des mois, je dis que je vais doubler le nombre de navettes gratuites parce qu'il faut une mobilité pour tous et tout le temps et que ça soit pratique et facile. Et je suis d'accord avec vous, Madame. Vous savez bien que ça ne dépend pas du maire. Ça dépend du syndicat des mobilités du Pays Basque. Oui, mais moi je pense que le maire demain, il doit avoir du leadership auprès des instances communautaires. Eh bien, le maire s'est battu, il a obtenu des navettes, il en obtiendra d'autres. Mais vous êtes président du syndicat des mobilités. Le syndicat des mobilités. Attendez, on va... Un mot peut-être qui doit desservir 158 communes. Monsieur Venac, Monsieur Saint-Cric, sur cette affaire. Un mot sur cette affaire de navette rapidement. Très rapidement. J'avais en 2008, donc dans mon programme, effectivement, les navettes gratuites. Donc je n'ai pas été élu, je n'avais eu que 30% malheureusement, et M. Borotra a mis en place les navettes
en ayant bien lu mon programme. Donc à partir de là, effectivement, on a des navettes. Mais quand on met le doigt dans l'engrenage de la navette, eh bien, il en faut pour tout le monde. Et je rejoins madame, elle a raison. Madame Arostegui. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette histoire de navette gratuite, d'ailleurs que la plupart d'entre nous proposent. Simplement, pour pouvoir négocier avec le syndicat des mobilités, il faut pouvoir être présent à la communauté d'agglomération. Or, certaines personnes autour de cette table C'est une petite attaque contre M. Venac ont été absentes, notamment du conseil permanent. Et lorsqu'on doit créer des relations avec les futurs élus de la communauté d'agglo, eh bien, il faut être présent. Et c'est vrai que la communauté d'agglo demande énormément de travail et de présence. Et je pense qu'à l'avenir, pour que ça se passe mieux, il faudra être beaucoup plus investi. Que le maire soit présent à 100% dans sa commune. Le maire et ses conseillers communautaires. Non, mais c'est pas du maire dont vous parlez, cher ami. Le maire a été présent à tous les conseils communautaires. Je parle de certains conseils municipaux dont les taux d'absentéisme ont été relevés comme étant extrêmement bas. Ne laissez pas penser cette chose-là. Monsieur Baruch, on va parler d'écologie. On va aller sur le troisième thème parce que nous avons peu de temps pour terminer ce débat. On va parler d'écologie. Alors, autour de cette table, vous avez tous des idées, des thèmes écologiques dans vos programmes. Le développement durable est très à la mode dans les programmes, avec des propositions douces et d'autres un peu plus radicales. Et vous, Guillaume Baruch, par exemple, puisqu'on parlait de mobilité, vous voulez piétoniser tout le centre de Biarritz. Alors attendez, c'est une piétonisation raisonnée, une semi-piétonisation. Mais effectivement, nous avons très peu avancé sur la piétonisation sous ce mandat et Biarritz, son cœur de ville, pourrait être piétonisé. Cela veut dire qu'il faut créer de nouveaux parkings. Nous en proposons un en entrée de centre-ville sous un jardin public rénové et des parkings de délestage en périphérie. Donc un projet de piétonisation, un projet de renaturalisation de la ville. Nous allons replanter des arbres à Biarritz, renaturaliser la ville, relancer de l'agriculture urbaine. Nous aurons également un projet pour rendre la ville autonome en énergie renouvelable. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, mon grand projet, c'est de résoudre le problème des eaux de baignade, de stopper les déversements. Monsieur, c'est un thème très important, on va en parler. Monsieur Gardanne, je voudrais avoir votre sentiment sur ce projet de monsieur Baruch, puisque pour vous, OK pour l'écologie, mais pas l'écologie à tout prix. Écoutez, d'abord, il y a d'autres problèmes à gérer. On a parlé du logement, il faut parler aussi d'économie, il faut pouvoir vivre à Biarritz. C'est pas votre priorité, l'écologie, monsieur Gardanne ? L'écologie, pour l'instant, c'est bien sûr une cause importante, mais ce n'est pas ma priorité à tout prix et pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Moi, vous savez, je suis issu, comme beaucoup, d'une génération qui a été élevée à la grande distribution. Donc, à un moment donné, il y a des comportements à changer, beaucoup d'éducation à avoir. Les pouvoirs publics doivent donner forcément une direction en ce sens. Après, je pense que on parle de parking de délestage, on parle notamment de piétoniser le centre-ville de Biarritz. Je rappelle toutefois que les politiques publiques de l'État ont encouragé les Français à acheter de plus en plus de voitures à l'heure actuelle, avec des primes à la casse, avec soi-disant les ventes de voitures plus écologiques. Et maintenant, il faudrait qu'on explique à nos concitoyens que leur voiture n'est plus désirable en ville ou en centre-ville. C'est très compliqué à faire, plus compliqué qu'il n'y paraît et que certains candidats le laissent entendre. Lisiane Bravo, alors vous, l'écologie, elle est presque au cœur de tous vos programmes et vous voulez vraiment construire un projet de société pour Biarritz autour de l'écologie, des cantines bio, d'une cuisine 100% bio et locale dans les cantines, des projets de ferme urbaine. Est-ce que vraiment c'est tout nouveau et vous voulez tout changer ? On veut tout métamorphoser parce qu'il le faut. Et que si on ne prend pas la main et qu'on ne métamorphose pas, on devra le faire sous contrainte. Est-ce que vous pensez que la population de Biarritz est prête ? La population de Biarritz est assez âgée pour certaines parties. La population de Biarritz, je pense qu'elle aime sa ville. Je pense que chaque citoyen a de l'intelligence en lui, quelle que soit sa catégorie sociale et son âge. Et la population de Biarritz, elle voit bien que les choses sont en train de changer. Enfin, il y a des gens âgés qui pourront peut-être pas venir au centre-ville s'il est totalement piéton, par exemple, des choses comme ça. Ben ça, il faudra aménager. Il suffit de regarder chez les voisins, en fait. Vous prenez une ville comme Donosti et Saint-Sébastien, la population âgée est partout dans la ville. Parce que les choses ont été pensées, et c'est pas parce que c'est piéton que les personnes ne peuvent pas y aller. Au contraire, ça veut dire qu'on met du lien entre les personnes qui vont balader les personnes qui sont par exemple en fauteuil. Aujourd'hui, une personne en fauteuil ne peut même pas venir à Biarritz. C'est vrai. Personne en situation de handicap. C'est compliqué. Donc il faut métamorphoser cette ville et il faut le faire avant que ça nous rattrape, parce que c'est en train de nous rattraper. Donc oui, c'est urgent et on peut développer de manière durable cette ville en ayant un impact social et écologique fort. Et c'est en ça que l'écologie et le social sont fortement liés et ne sont pas deux choses. On ne va pas faire de l'écologie capitaliste, comme certains pourraient le faire. Maïdara Arostegui, votre programme en matière d'écologie, il est aussi très ambitieux ? Oui, il est très ambitieux. Alors c'est vrai qu'il est technique, mais il s'intéresse à la gestion de la qualité des eaux de baignade, parce que non seulement c'est un enjeu sanitaire, mais c'est également un enjeu écologique.
puisqu'aujourd'hui, on sait que si la préfecture décide de fermer une plage pour une pollution trop récurrente, la plage peut être fermée pendant 2 ans. Imaginez la Côte des Basques ou la Grande Plage fermée pendant 2 ans, et c'est la mort de Biarritz. Donc il faut absolument, en relation avec la communauté d'agglomération dont c'est la compétence, mettre en place un ambitieux programme sur 20 à 25 ans de mise en réseau séparatif des eaux pluviales et des eaux usées. Et il faut également permettre à l'année que les eaux qui sont traitées par la station d'épuration puissent être désinfectées, et en particulier avec un système beaucoup plus éco-responsable. Alors, on va vous entendre tous un peu là-dessus parce que c'est important. Monsieur Venac, vous hochez la tête. Vous n'avez pas l'air d'accord avec Mme Arostegui. Je hoche la tête parce que imaginez qu'on puisse passer d'un réseau unitaire, comme il est aujourd'hui, à un réseau séparatif. C'est très cher. C'est 250 millions d'euros. Et c'est Biarritz transformé en Beyrouth, avec des trous partout, pendant des années. 30 ans, soi-disant, pour faire les travaux. C'est beaucoup mieux de se baigner dans la merde. C'est pour cela qu'on a eu des générations sans courage. C'est ce qu'on vit tous les jours. Moi, je suis au sauvetage côtier. Tous les jours, on se baigne dans des bactéries. C'est quand même... Depuis 3 ans, l'Agence régionale de santé, qui fait des prélèvements réguliers, a classé en excellente toutes les plages de Biarritz. Ça, c'est un fait, c'est pas un discours. Il n'y a pas d'analyse des éléments chimiques. Voilà, ce qui est analysé, ce sont les bactéries et pas les éléments chimiques. Le sujet est trop important. Allez-y, monsieur Venac. Sur les 4, la totalité des possibilités d'ouverture l'année dernière des plages de Biarritz, 95% du temps a été ouvert avec des qualités des eaux de baignade. Donc nous avons aujourd'hui, et c'est pas vrai que pour Biarritz, c'est vrai pour Anglet, c'est vrai pour Saint-Jean-de-Luz, nous avons une côte basse qui est en avance, en avant-garde par rapport à la qualité. On va donner la parole par rapport au temps de parole. Messieurs, dames, les candidats. Madame Motch, vous voulez... Vous pouvez dire non. Alors donnez-nous votre position. Monsieur Venac, s'il vous plaît. Madame Bravo. Tout n'est pas testé. Alors, Madame Bravo, on va laisser la parole à Madame Motch, à Monsieur Baruch, à ce sujet. Madame Motch, je voudrais déjà répondre à Madame Arostegui que cette ambition d'un réseau séparatif, c'est tout sauf une démarche écologique. Parce que aller dire on va bétonner pour avoir un réseau séparatif et puis on aura des résultats dans 20 ans, c'est pas ambitieux. Il faut aussi savoir qu'un réseau séparatif, c'est quand même très cher, Madame Motch. Alors, c'est irréaliste techniquement, 20 ans, c'est pas raisonnable. Et si irréaliste financièrement, ça coûtera des centaines de millions d'euros aux collectivités qui n'en ont pas les moyens naturellement. Ça coûtera également 8 à 10 000 euros par raccordement par foyer Biarrot. Je suis pas sûre que les Biarrot soient d'accord. Et puis vous aurez une augmentation significative de vos factures. Donc votre proposition. Alors moi, mon projet, si vous voulez, c'est vraiment une révolution d'aménagement urbain. Je suis portée par Antoine Vechter qui m'a totalement soutenue dans cette démarche environnementale qui est la nôtre aujourd'hui. Et mon projet, c'est une ville plus verte pour un océan plus bleu. Je vais rendre à cette ville ses fonctions. De quelle manière rapidement ? Alors c'est très simple, on va végétaliser la ville, on va réinviter la nature en ville pour rendre à Biarritz sa fonction d'éponge, des sols perméables qui vont absorber les eaux pluviales. Et le fait de capter ces eaux pluviales, pardon, c'est un tout petit peu compliqué, mais ça permettra, in fine, de ne plus avoir de déversement dans l'océan. Il nous reste très peu de temps. Monsieur Baruch d'abord. Monsieur Baruch. Monsieur Venac. On va laisser parler Monsieur Baruch, puis Monsieur Saint-Cric. Bien sûr, Monsieur Saint-Cric. Monsieur Baruch. Alors, le diagnostic du docteur Venac n'est pas idem au diagnostic du docteur Baruch, parce que je considère que 7 à 14 jours de fermeture par été, ce n'est pas acceptable. Donc pour y remédier, nous pouvons effectivement passer de manière ciblée et par quartier, en séparatif, en accompagnant les propriétaires. Nous avons eu des opportunités que nous n'avons pas saisies. Nous devons faire de Biarritz une ville éponge. Nous devons améliorer les capacités de traitement de la station d'épuration, en filtrant notamment les micropolluants chimiques. Et nous devons renforcer nos moyens de prélèvement des plastiques et des microplastiques dans l'océan avec de nouveaux bateaux plus performants, parce qu'effectivement, cette pollution visible nuit beaucoup à la qualité de nos plages. Et nous avons engagé, ensemble, monsieur le maire, une démarche de plage sans plastique avec le ministère de l'écologie, et nous poursuivrons cette démarche. Alors, il nous reste 30 secondes. Non, Monsieur Venac. Les plages de Biarritz en catégorie excellente. Monsieur Venac, on laisse... Oui,
il y a quand même 6% de fermeture. Monsieur Saint-Cric, la parole est à vous. Oui. Et ensuite, nous ferons un tour de table Tu sais sur le pourquoi ? Biarritz Parce qu'il y a Olympique des parce que nous orages n'avons plus beaucoup de extraordinaires. temps pour clôturer ce débat. Volontiers. Donc, concernant ce qui a pu être dit par Mme Motsch, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que il faut Ça voir la m'étonne pas. configuration particulière de Biarritz, effectivement, qui est une ville en pente. Et il y a un problème véritable. Dire qu'on va faire une ville éponge, excusez-moi, c'est pas crédible parce que la ville est déjà C'est vos qualités suffisamment... d'urbaniste. Madame, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Il y a déjà donc une ville qui est suffisamment dense, avec beaucoup de toitures, et incontestablement, on va se retrouver avec beaucoup d'effluents. La ville est en pente, je le rappelle, et l'eau s'en va directement vers la mer. Donc, allez nous dire qu'on va faire une ville éponge, ça ne résiste pas à l'examen. Car Donc il faut des bassins de rétention, selon mais vous, évidemment, supplémentaires. il y a des coefficients de pénétration dans le sol qui Monsieur- rendent Vous Monsieur- savez en impossible combien ça. de temps se Donc, remplit le nouveau bassin de rétention par forte pluie 4 minutes. Vous Madame allez en Motsch, faire combien quand il nous pleut avons peu pendant de temps 2 pour jours terminer Nous cette... avons le- Non, nous non, avions non, combien quand il désolé, pleut pendant Madame 2 jours Motsch, Monsieur Saint-Cric, Nous avions le nous projet devons de clôturer faire cette émission. de Je vous avais nombreux promis qu'on bassins parlerait de du Biarritz rétention. Olympique. On va terminer, en faire un tour de table à ce sujet. Madame Arostegui, le Biarritz Olympique est en danger de mort. Le club est presque en liquidation judiciaire. Il va falloir voter. Non, madame, ça c'est Si, faux. si, Totalement faux. Le club, Totalement faux. le Biarritz Il n'est Olympique, pas en liquidation le Biarritz judiciaire. Olympique, C'est une erreur. Le Biarritz Olympique. Alors, Utilisez monsieur, des vous termes allez nous précis. expliquer. Le Biarritz Olympique a de gros soucis financiers. C'est un sujet qui divise. Le Biarritz Olympique, il est endetté à hauteur de près de 3 millions d'euros. Le club de rugby est sous la menace d'une liquidation et d'une disparition pure et simple. Et selon ses dirigeants, sa survie passe par l'aménagement du plateau d'Aguilera avec des activités commerciales. Je vous laisse 30 secondes à chacun pour donner vos idées à propos du Biarritz Olympique. Faut-il le sauver à tout prix et à n'importe quel prix, Maïder Arostegui? Non, il n'est absolument pas question d'utiliser l'argent public pour sauver une entreprise privée. Par contre, il est question de faire ce pourquoi nous avons été élus, ce pourquoi nous nous sommes engagés, c'est-à-dire la rénovation du plateau d'Aguilera. Et moi, j'imagine justement un plateau sur lequel il y aurait du sport, il y aurait de la formation, il y aurait du logement. J'ai un projet notamment de résidence sociale pour seniors. Nous avons également des projets de rénovation pour le Rayalaï. Il faut également faire une résidence En tout cas, pour des faire des saisonniers, projets pour des étudiants. commerciaux pour sauver le club. Exactement, c'est exactement Madame l'aménagement Motsch, dont on a besoin. vous parlez de méthode de mafieux à propos du Biarritz Olympique. Vous assumez ces propos? Oui. Ce qui se joue aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est Rapidement. passé le 12 février dernier en conseil rapidement. municipal. Ce qui a été voté, c'est un centre d'entraînement à 12 millions d'euros hors taxe. J'ai voté contre. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on sait tous, c'est que l'UBB a construit un centre d'entraînement de plus de 2000 m² avec des équipements extrêmement sophistiqués pour 4 millions d'euros hors taxe. Alors, ils ont fait beaucoup mieux. Moi, voilà. Donc, Monsieur moi, je ne Saint-Cric, vote pas je les vous yeux laisse. fermés Monsieur et Saint-Cric. je n'engage pas Monsieur Saint-Cric, l'argent deux de la mots, ville Monsieur dans ces Saint-Cric. conditions. Oui, je voudrais redresser certaines choses. D'abord, liquidation judiciaire, certainement pas. Ce club a effectivement connu des pertes significatives et c'est vrai que les actionnaires se posent quelques questions avant de remettre des sous Très au bien. pot. Ils n'ont pas du tout l'intention de laisser tomber le club. Ils veulent simplement s'assurer que la ville va les suivre et que Très les bien. équipements dont ils ont besoin seront construits Il nous par reste la ville, pour la 57 ville, secondes. Monsieur et qu'il Venac, n'y aura un petit aucun mot sur le... problème. Monsieur, un mot, monsieur. Le conseil Monsieur Venac. municipal a voté une délibération de principe qui apporte une solution qui défend à la fois les intérêts de la ville et les intérêts du club professionnel. Cette délibération a été votée. Il y a donc un avenir pour le club Donc vous assumez et un cette avenir décision. pour le plateau d'Aguilera. Très bien. Tout ça est réglé. Merci beaucoup. Ah, Merci j'ai à pas- tous. je suis pas interrompu. Merci à tous d'avoir participé à ce débat consacré au municipal à Biarritz. À